Actu décalé, comme il aime le dire Alain Allo, sans transition. C'est le 96, 76, 68, 68, le numéro à composer. Et puis le thème, la cybercriminalité. Que peut-on faire pour éradiquer le phénomène? C'est une interrogation et c'est à vous de répondre, d'apporter votre part de réponse, vos contributions. Ou de nous dire qu'au regard de ce qui se passe, on ne peut jamais éradiquer ce phénomène. Malgré la traque des gaimen, des jeunes continuent donc d'escroquer. Et plus tard qu'hier, quelqu'un m'a envoyé un audio où il voulait se faire anarquer. Plus tard que la fin de la semaine dernière, sur Facebook, un jeune homme voulait se faire anarquer. Et donc, ils ne sont pas prêts à abandonner le phénomène. C'est de l'argent facile. Ils escroquent les compatriotes. Ils interceptent les transferts d'argent vers Mobile Money. Et puis, ils transfèrent sur un autre compte. Ils ont beaucoup. Ils ont 1000 manières d'escroquer les gens. Est-ce qu'on peut véritablement éradiquer le phénomène et comment peut-on y arriver? Maurice Lagua, on peut bel et bien éradiquer le phénomène. On peut éradiquer le phénomène et la base fondamentale, c'est l'éducation à la base. Mais l'éradication ici, on doit commencer par traquer, ça a commencé par l'OCRC, traquer et encore traquer les Rounon. Les Rounon, les guérisseurs traditionnels qui accompagnent les enfants à faire ça. Ce n'est pas tous les guérisseurs traditionnels, ce ne sont pas tous les Rounon. Mais les Rounon pervers, les Rounon escrocs, les Rounon qui savent bien que un enfant ne doit pas aller escroquer un expatrié à travers son gris-gris. Mais c'est inadmissible. Comment comprendre que toi, guérisseur traditionnel, tu sais que quand on utilise ceci, c'est pour avoir... S'il y a des gens qui appellent, on les reçoit. Ça constitue de l'appât. Il n'y a pas de problème, on les reçoit. Ah, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci de vous présenter. On m'appelle Aoussi André depuis Agbangaba. Monsieur Aoussi André, comment allez-vous? Je vais oui, ça va chez vous. Oui, ça va, merci. Je voudrais m'intervenir par rapport au sujet que vous avez mis sur le tapis là. Allez-y. Je pense bien que le journaliste à côté là, M. Adrien, a déjà tout dit. Oui. Il faut décourager en commençant par les guérisseurs, quoi, je ne sais pas là. Parce que ce sont eux qui encouragent les gens à faire la chose. Si eux ne sont pas là, ils n'auront pas la force de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Il a déjà tout dit. Et moi, je voudrais intervenir juste pour le supporter. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il faut les décourager à jamais. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Aoussi André, depuis Agbangaba. Vous savez, monsieur Boril, quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a rien sur terre, il y a quelque chose au plan spirituel. Mais vous savez, Adrien Tchomakou, oui, c'est parce que ces jeunes disposent d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'une connexion, que c'est possible, que tout cela est possible, non? Pas du tout. Écoutez, nous sommes au 21e siècle. L'ordinateur. J'ai entendu le téléphone sonner. Bonjour. Bonjour, voilà, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Ici, c'est M. Mehou à Rigobert. Ah, M. Rigobert, l'incontournable. Oui, quelles sont vos solutions? Oui, M. Rigobert, bonjour. Bonjour. Oui. On vous écoute. Aujourd'hui, tu es seul? Oui, pour le moment, je suis seul. On a dit guérisseur traditionnel. Oui. Donc, ils vont guérir la pauvreté traditionnellement. Donc, ils sont en train de guérir la pauvreté traditionnellement. On ne guérit pas la pauvreté, on guérit l'être humain. Mais c'est la pauvreté qui sont en train de guérir. Il ne faut pas leur en vouloir. Le besoin est fort. Monsieur Rigobert, comment peut-on faire donc pour éradiquer le phénomène de la cybercriminalité? Est-ce que vous avez des solutions? Mais la solution, c'est bien ça que le gouvernement a déjà vu.
C'est ça qu'il a déjà vu. Donc, les criminels qui sont là-bas, les cybercriminels qui sont là-bas, il faudrait que la criette fasse tout pour qu'ils le disent. Pour que chacun peut dire, et le guérisseur, comment dit-on, le roulant, ou bien le charlatan, qu'il fait le gris. Pour qu'on puisse aller mettre la main sur ce guérisseur et charlatan. Parce que c'est grave. Hein? Aujourd'hui, maintenant, la confiance a quitté le Bénin. Par le portable, maintenant, tu ne peux pas écrire quelqu'un, si tu es dans le besoin, écrire un ami pour lui dire, ah, mon frère, j'ai tel problème. Au secours. Directement, il va te considérer comme un gars man. Il ne doit même pas répondre à ton à ta demande. Hein? C'est grave. Il faut que le gouvernement fasse tout pour mettre la main sur ces zones. Parce qu'il y en a assez au Bénin. Le Bénin qui est un pays de vaudou. Et que beaucoup de pays respectaient, aujourd'hui maintenant est devenu un pays de gailles. Ces vaudous sont devenus des gailles. Et c'est honteux. Tu ne peux pas être malade maintenant. Voilà, nous avons tout au Bénin. Les feuilles, les arbres sont là pour nous aider à guérir. Mais si tu vois un charlatan maintenant, au lieu de te faire le vrai, il va te faire le faux pour te gagner. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand moi j'étais petit, est-ce que ma maman m'a mené à l'hôpital? Mais non. C'est à la maison qu'on nous guérissait. Avec les tisanes. Est-ce qu'on accouchait à l'hôpital avant? C'était à la maison. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que ces connaissances sont encore au Bénin? Non. C'est des faux. C'est des faux. C'est à cause de maintenant que les religions ont, voilà, encore une autre forme de gagne, les religions. Même chose. Aujourd'hui, maintenant, vaut mieux de rester chez toi et avoir un cœur plein d'amour. Point. Et travaillons. C'est son d'aller de gagner les gens. Travaillons. Le peuple va rigoler, je gagne, je va. J'arrive à nourrir ma petite famille. Et je dis gloire à Dieu. Je ne cherche pas à avoir assez pour aller me retrouver derrière les barreaux. Non. Et c'est le même conseil que tu donnes à mes enfants. Qui cherche à avoir beaucoup, doit aller voler. C'est ça. Et si Dieu veut que ça s'améliore, ça doit s'améliorer. Et ce n'est pas en voulant que ça va, en voulant voler mon crochet que ça va s'améliorer. Non. Donc, que Dieu nous bénisse. Monsieur Rigobert, avant de partir, mais le gouvernement lutte contre le phénomène, mais les gens n'arrêtent pas, ils continuent. Et Monsieur Aboua, vous devez remarquer que depuis que le gouvernement a commencé, comment dit-on, cette lutte, la traque. La traque, vous allez remarquer que tel enfant perdu, comment dit-on, et telle personne tuée, et enlever son cœur, on ne trouve plus ça maintenant. Ça, c'était un peu. Ou bien démenti. Non. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement fait de faire, nous devons l'encourager. C'est ça que le gouvernement fait de faire déjà. Il n'y a pas autre chose. D'accord. Il n'y a pas autre chose. D'accord. Merci, monsieur Rigobert. Oui. Saluez-nous votre frère de Ziguinchor. Ah, Ziguinchor. Et la semaine prochaine, tu le verras. D'accord. D'accord. Merci, monsieur Rigobert. À bientôt. Vous savez, monsieur Maureen, nous devons beaucoup miser aussi sur la dénonciation. La dénonciation. La dénonciation. J'ai appris ce matin en venant à la radio qu'il y a une copine par jalousie qui a dénoncé son ancien copain qui est Gaïman. On dit que c'est pas jalousie qu'elle l'a fait. Mais que ça ne soit pas jalousie ou pas. Je pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Dénoncer vos époux. Oui, bonjour. Dénoncer vos épouses. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Maureen Agua. Bonjour. Moi, c'est Rodrigo Tchekounou. Monsieur Tchekounou, oh là là, il est parti. Il faut dénoncer. Dénoncer les gens. Allô? C'est Rodrigo Tchekounou de Fiestin. Ah, monsieur Rodrigue, comment allez-vous? D'accord, d'accord, d'accord. Comment peut-on faire? Que peut-on faire pour éradiquer le phénomène de la cybercriminalité? Non. Pour le moment, on remercie le gouvernement pour ce qu'il est en train de faire.
Merci beaucoup. Le problème qui se pose aussi, ce sont les guérisseurs traditionnels. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, c'est les guérisseurs traditionnels qui aident nos petits frères à avoir la tête en face des blancs. Un jeune de 18 ans ne connaît rien de Gambada, de Redisso, ni des grands petits qu'on tue mouton, on tue à beau, on tue deux. Et après on demande le sang restant d'un humain encore. Parce que quand on met le sang d'un humain sur ça, ça va encore travailler plus que ça. Vous entrez en ville aujourd'hui, vous voyez des jeunes Bokono qui ont grand étage, qui ont des grands véhicules. Allez dans la ville de Révier, de Calavi. Les jeunes Bokono, vous connaissez, vous regardez avec eux, à 30 ans, il a déjà 3 maisons, 4 maisons à Calavi, grand véhicule, et il ne fait rien. Il est Rounon. C'est Rounon, oui, c'est Rounon, frère. Moi, je demande au gouvernement d'aller quitter pied là. C'est ça, ils doivent aller d'abord. Mais que la fille aide les petits enfants. Il n'y a plus le respect en ville aujourd'hui, il n'y a plus le respect en ville. Tu vois ton petit frère, il a des grands véhicules, il te voit de tes pas, il ne salue pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je demande aussi, parmi les corps habillés aussi, s'il y a des complicités? Il y a des complicités entre les policiers et les militaires. Vous verrez encore des policiers qui sont des gaïmans aussi. Des fonctionnaires gaïmans. Il y a beaucoup de policiers. Des fonctionnaires aussi. Beaucoup de policiers. Des fonctionnaires de l'État aussi. Oui. Qui le font. Qui protègent aussi les petits enfants. Qui sont leurs parents. Là, il faut que le gouvernement commence par aller en haut, les magistrats, parce que ce sont les parents, ils ont des magistrats, ils ont des avocats. Ils le disent, il faut faire. Chaque mois, ils ont leur retour. Ils ont leur retour. Là, je demande au gouvernement d'aller au fond de cette chose-là. Avec le temps, ça va passer. Je vous remercie. Vraiment, merci infiniment, Monsieur Rodrigue de Plufudiocès. Saluons tout le monde autour de vous et merci de nous appeler plus souvent. Monsieur Moury. Bonne journée, Monsieur Rodrigue. Vous savez, moi, ce qui m'étonne... Vous parlez de dénonciation. D'abord, dénonciation. Il faut dénoncer les gens. Dénoncer vos époux, Il dénoncer vos épouses. Il faut avoir des preuves avant de dénoncer. Écoutez, mais quand tu as la preuve, dénonce. Nous savons tous que le gouvernement est en train de traquer les gaïmans. Si maintenant... Mais il y a les jeunes qui étaient dans Gaïman, ils se sont bien coiffés maintenant. Avant, ils avaient des cheveux poussés. Ils se sont bien coiffés, ils se coiffent bien maintenant. Oui, très bien. Et puis, ils s'habillent bien maintenant. Ils sont devenus plus beaux. Ils sont devenus plus beaux, ils s'habillent bien. Avant, le pantalon descendait au niveau des fesses. Maintenant, on s'habille bien pour ne pas ressembler à quelqu'un qui est dans le... C'est un business. Monsieur Anissé, depuis Lokossa, comment allez-vous? C'est Monsieur Anissé, c'est vrai. Salut. Comment allez-vous, Monsieur Anissé? Très bien, Lokossa. Et à Lokossa? Ça va très bien. Il y a plu là-bas hier ou aujourd'hui? Oui. Ah. Donc, vous êtes dans le frais là-bas maintenant? On est prêt. On est prêt pour sauver. C'est ça. Monsieur Anissé? Oui. Comment on va faire pour lutter contre la cybercriminalité? Mais moi, je fais quoi? Je fais quoi? Zombie. D'accord, mais moi. Même il a bloqué. Moi, prison. Prison, bon, bah, si la fois, rien à toi. Et on va me couiller. Et on va me boire. Et on va me boire. Et bon, pareil, là, on va me rien. Et on va me boire. Gaya su debe. No kone o utao. Esido gbere esido a.
Et ils en est. Merci, monsieur Anissé Michel. Il faut nous saluer votre ami. Vous savez, monsieur Laurent n'est pas ici pour nous traduire ce que monsieur Michel a dit, mais bon. Marcel peut venir s'asseoir pour nous traduire, tout ce qu'il a dit. On a compris quand même. Très rapidement, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes Caïmans quittent Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo pour aller s'installer à l'intérieur du pays. Ah. Oui, à Boycon, même s'ils quittent même Boycon, pour aller à Dassa, et à Savès, Savalou, Banté, Malanville, Copago, Kandi. Écoutez, les populations, on ne peut pas les traquer. On va les traquer. Et pour les traquer, c'est très simple. Il faut que la population aide la police en les dénonçant. Quand vous êtes dans un quartier, il faut que les gens comprennent ça maintenant. Et nous l'avons dit, il faut d'amour a fait une déclaration officielle pour soutenir et encourager le gouvernement dans cette lutte implacable. Et nous avons demandé à ce que les gens dénoncent. Quand vous voyez un nouveau venu dans votre quartier, qu'il soit fille ou garçon, observez-le pendant une semaine, puisque les gens, malgré tout ce que le gouvernement fait, les gens ne vont pas à la mairie ou dans le nouveau arrondissement pour se faire signaler que nous sommes actuellement ici, nous avons quitté tel endroit pour remplir cette formalité. Ça ne se fait pas. Et là, il faut que ce que vous voyez nouvellement dans votre quartier, 2 semaines après, vous l'observez. Bon, le monsieur fait quoi? Vous enquêtez un peu sur lui. Il faut le signaler à la police. Vous avez constaté un nouveau venu dans votre quartier qui apparemment s'enferme pendant toute une journée. On ne sait ce qu'il fait ou on l'observe. Il peut être un gardien. Écoutez, un gardien de nuit. Gardien de nuit. Oui. Pour garder quoi? On peut ouvrir la ligne. La ligne est toujours ouverte. Elle est Donc, ouverte? je pense quand même que nous devons dénoncer les gens. Parce que pour même vous permettre de vous exprimer, on peut faire momentanément. Ceux-là qui avaient déjà opéré. Vous avez vu, en 2021, il y a plus de 2000 plaintes déposées à l'OCRC. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, merci de vous présenter. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous sur ce plateau. Merci de vous présenter. On ne vous entend pas. Bougez un peu. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Est-ce que c'est votre récepteur qui fait du bruit? Merci de l'éteindre. Allô? Bon. Donc, il faut que les gens parlent, il faut que les gens les dénoncent à la police, les signaler. Écoutez. Et si c'est votre frère, vous allez le dénoncer? C'est la moindre des choses. Ah bon? Écoutez, mon frère cybercriminel, il va faire les frais. Ah oui, même mon épouse sera cybercriminelle, elle va faire les frais. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça ce que nous avons demandé à la population béninoise en faisant notre déclaration. Votre épouse, foyer d'amour. Votre épouse, vous vouliez vous en débarrasser avant? Écoutez, elle ne peut même pas être cybercriminelle parce que c'est une question d'éducation de base. Si mon épouse est cybercriminelle, depuis des années que nous sommes ensemble, je dois savoir. C'est pour ça que je dis que... Moi, manger dans quoi? Donc, si elle était cybercriminelle, le mari allait depuis ce temps, j'allais la dénoncer, elle aurait déjà fait les frais. Et ça ne peut jamais être le cas. Donc, moi, je pense que nous devons dénoncer tout le monde. Il n'y a pas à protéger quelqu'un. Même ceux-là. Moi, je suis pour... Et puis, je ne vous le dis pas, ces jeunes qui font la cybercriminalité, là, ceux qui s'adonnent à ce phénomène, pendant que la traque a commencé. En temps, ils ont quitté le domicile parental. Ils ont loué, ils ont équipé leur chambre et tout. Certains sont retournés chez leurs parents. Bien coiffés, bien habillés. Ils sont retournés chez leurs parents. Et ils sont devenus enfants dociles. Il faut que les gens comprennent que la France a doté le Bénin des matériels très, très sophistiqués. Ah oui, c'est-à-dire, je félicite et je remercie la France pour ça. Et il n'y a plus aujourd'hui d'à peu près. La seule chose que les cybercriminels là peuvent faire, eux-mêmes ils le savent, mais ils ne veulent pas le faire. Ce n'est pas à moi de leur dire ça. Il ne faut pas leur dire ça. Il faut qu'on les arrête, il faut qu'on les traque correctement. Parce que n'importe où ils sont, avec l'appareil là, avec votre SIM, les GPS et consorts, ils sont repérés, on va les prendre. Il faut qu'ils fassent les frais parce que c'est inadmissible. Ils ont grugé les gens. Les gens ont fait AVC. Écoute, la fois passée, moi je l'ai dit ici hier,
une fille, une étudiante qui m'a invité pour son anniversaire. Oui, et moi, j'ai fait l'effort, j'ai trouvé 10 000 francs. Mais moi, tu m'as ça vous a fait mal. Ça m'a trop fait mal. La fille là, c'est une fille que j'ai courtisée, j'ai dragué, j'ai donné 10 000 francs. Le cybercriminel, lui, il lui a offert une moto toute neuve. En votre présence? En ma présence. Ou bien en votre absence? Moi, écoute, c'est des acrobaties. J'ai mené pour trouver les 10 000 francs là. Vous avez pris ce qui restait ici, plus ce qui restait ici. Oui. Bonjour, monsieur. Ça n'a pas été facile après que je trouve. Attendez, on va recevoir. Bonjour, monsieur. On va recevoir celui qui est Ali Adrien. Allô, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Allô? Oui, vous êtes en direct avec nous. Oui, comment vous allez? Ça va bien. Comment on vous appelle? Oui, ça va, ça va. Ça va. Il faut diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Il faut diminuer le volume de votre poste téléviseur. Vous allez nous entendre, on pourra vous entendre aussi. Oui, allô? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est notre ami de tout à l'heure qui est revenu. Hein? Non, ce n'est pas ça. Moi, c'est Damas. Ah, Damas, vous nous appelez d'où? Je vous appelle à Zessante. Ah, Zessante, d'accord. Vous voulez parler fort ou bien ça peut aller? Bien, ça peut aller. D'accord, allez-y. Vraiment, je vous remercie pour votre émission de ce matin. Oui. Et c'est très bien. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Et ça, malheureusement, ça me fait mal quand ça se passe. Lâché. Donc je pense qu'on doit décourager non seulement les cybercriminels, mais aussi et surtout les Runongans, pervers, les guérisseurs traditionnels qui sont assoiffés d'argent. Pour moi, écoutez, moi, dans mon village, vous savez, moi je suis Nago, je suis de Dassa. Chez nous là-bas, les guérisseurs traditionnels, rares sont ces guérisseurs traditionnels qui ont de motos. Quand tu es guérisseur traditionnel, quand tu es Runon, c'est que tu vis dans une maison en terre battue et tu as ton vélo, 1, 2, tu vas chercher des feuilles. Mais ici, au sud ici, dans des quartiers que moi je vois, les guérisseurs traditionnels ont des véhicules, ils ont Infinity, ils ont Camry, ils ont des véhicules de luxe, ils ont maison à étage, ils ont des immeubles. Infinity. Mais oui, c'est-à-dire, moi, je dis, mais où est-ce que les guérisseurs traditionnels trouvent l'argent, même si des gens viennent leur faire des dons. Même si des gens trouvent satisfaction de ce que ces guérisseurs leur ont fait et viennent les remercier, mais ils trouvent l'argent pour construire immeubles ou faire plusieurs immeubles, avoir des parcelles. Non, ça donne matière à réflexion. Je pense quand même que Patrice Talon a trouvé la meilleure solution. Vous ne dites rien, ça parlait du chef de l'État. Mais si le chef de l'État a déclenché cette guerre sans faille et sans merci. On va recevoir celui qui est allé. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Eugène Bossou, je vous appelle de Waké. Monsieur Eugène Bossou, comment allez-vous à Waké? De Waké, très bien. Je vais bien. Quand est-ce que vous allez nous inviter à Waké? Il faut dès que vous le voudrez. D'accord. Dites-nous comment les gars opèrent là-bas. Ce serait bien. Et est-ce qu'il y a les cybercriminels à Waké? Bon, je n'en connais pas, mais est-ce qu'il y a un endroit aujourd'hui, il n'y en a pas? Ah, d'accord. C'est la question, ça. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut éradiquer le phénomène insécurité zéro ou bien insécurité zéro, là, il n'y en a pas. Donc, pour moi, on peut éradiquer le phénomène jusqu'à un niveau, mais penser qu'on peut le faire 100%, ça, c'est irréaliste. C'est pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir quand même atteindre au moins 95% d'éradication? Oui, dites-nous. Il faut dénoncer. Ah, d'accord. Merci, monsieur La dénonciation, là,
c'est parental d'abord. Je sais que mon fils ne fait rien, par exemple. Mais il vient à la maison avec écran plasma, il vient avec moto, et je ne demande pas où tu as trouvé cet argent-là. Moi-même, je deviens criminel. C'est ça. Que les cousins, les cousines, les oncles dénoncent. Les voisins qu'ils dénoncent. Maintenant, la presse a un grand rôle à jouer dans cette affaire-là. Oui, lequel? C'est de divulguer, de mettre à la portée de tout le monde. C'est vrai que les techniques est assez variée, mais que la presse mette, divulgue leur principale pratique. Pour que les gens sachent que si on me fait ceci, je dois réagir de telle manière. C'est ça. Vous voyez? Sinon, j'ai failli être victime de ça. Ah bon? Oui. Ça dit que... J'ai ouvert un compte à EcoBank, un compte épargne, à Naitengu. Oui. Et je reçois un jour un appel, on me demande, bon, monsieur Bossou, vous avez ouvert un compte chez nous à EcoBank, tout ça, mais il y a votre numéro qui doit avoir des problèmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos numéros? Numéro de compte? Numéro de compte. J'étais à la maison, j'ai failli dire, attendez-moi dans 2 minutes. Mais quelque chose, je ne sais pas par quel miracle, mais quelque chose m'a dit non. Dis-leur que tu préfères venir. D'accord. Et je leur ai dit, bon, que moi-même je suis en Naitengu, qu'avant midi je serai avec eux. Très bien. Il m'a dit, vous êtes fou, vous êtes bandit. Ah. Vous voyez? Oui. Si je leur donnais mon numéro, c'est fini. Ils vont piller votre compte, hein? Donc, que la presse, par exemple, que les responsables de lutte contre la cybercriminalité l'OCSC montent créneau de temps en temps pour dire les différentes stratégies qu'ils utilisent. D'accord. Et ça va permettre à la population de savoir. De ne pas tomber dans le piège. Pour ne pas tomber dans le piège. Bon, c'est ce que je voudrais dire ce matin. Vraiment. Je salue au passage M. Tchomakou. Oui. Merci pour votre contribution. Monsieur Tchomakou qui ne salue que le chef de l'État. Non, donc j'ai apprécié l'intervention ce matin pour une première fois. Je le lui ai dit, merci. Je le lui ai dit. Aujourd'hui, il a été bien. Il a fait ses analyses correctement. Non, il a fait de bonnes analyses aujourd'hui. Je le remercie. Monsieur Jeanne Bossou. Ou bien c'est parce qu'il était seul sur le plateau. Il demande si c'est parce qu'il est seul sur le plateau. Non, ce n'est pas parce qu'il est seul sur le plateau aujourd'hui, mais c'est parce qu'il a dit de bonnes choses. Merci beaucoup. Il a dit même que ce qu'il a dit aujourd'hui, là, c'est différent de ce qu'il disait avant. C'est ça. Dieu l'éclaire. Merci beaucoup, monsieur Jeanne Bossou. Merci. Il a parlé votre langue. Écoutez. Merci infiniment de votre fidélité. À bientôt. Merci de votre fidélité à Eden TV. Ça fait beaucoup plaisir. Je vous l'ai dit ce matin, quand même. Oui, vous avez été très lumineux. Et vous étiez en train de remercier le chef de l'État encore. Non, pas remercier le chef de l'État. Vous savez, quand il y a de bonnes actions, nous devons en parler. Et c'est dans ce cadre que je demande à ce que le peuple béninois accompagne cette lutte implacable contre les cybercriminels en les dénonçant. Parce que c'est la dénonciation de ces filous, ce sont ces dénonciations qui vont amener le gouvernement à intensifier la lutte, à poursuivre la lutte. Et que des gens formulent des plaintes. Et M. Bossou a fait des propositions. Il a dit qu'il faut que les responsables de l'OCSC dévoilent un peu les techniques que ces gens-là utilisent et qu'ils montent au créneau pour permettre aux populations de comprendre que s'ils sont face à une certaine situation, ils peuvent savoir automatiquement que, attention, on veut donc me gruger. Oui, il y a un travail qu'il faut faire au niveau de la cellule de communication de la police républicaine. Parce que, vous savez, le porte-parole de la police républicaine est vraiment
compétent, il a les faibles pour le faire. Je pense qu'il faut communiquer, il faut faire savoir les techniques de ces cybercriminels. Il faut faire un répertoire des techniques. Ça, c'est clair, il faut faire un répertoire pour qu'on communique assez, pour que la population sache effectivement à quoi s'en tenir. Parce que c'est inadmissible que tu souffres pour avoir ton argent, que tu souffres pour avoir un bien et qu'un beau matin, par un coup de téléphone ou un coup de fil, on passe par tous les moyens pour te le dérober. C'est-à-dire, ça fait trop mal. Si tu n'as jamais été victime, que tu ne sauras pas ce que les gens vivent. Ceux qui font AVC, attention, écoutez, moi je vous donne un exemple, c'est vrai, le monsieur peut encore écouter et pleurer. Il a été arnaqué à hauteur de 125 millions de francs CFA. Où? Dans quel pays? Au Bénin ici. À 125 millions de francs CFA. Il a été arnaqué. Le monsieur, je le connais. D'un coup ou bien progressivement? D'un coup. Il a fait le virement. C'est-à-dire... Il a 125 millions et le monsieur, il est connu de tout le monde. Si je te donne son nom maintenant, tu vas pleurer. Oh, sinon, si tu donnes son nom, je vais faire pisser. À 125 millions de francs CFA. Si on vous dit la technique que ces petits bambins ont utilisée, non. Oh là là. C'est larron, c'est lascar l'ont eu. Oh là là. Il est revenu à zéro complètement. À zéro. Le monsieur, 125 millions. Il était convaincu de ce que s'il investissait dans cette affaire économique, que ça lui aurait marché. Que ce serait un envol économique. C'est l'affaire de Moringa. C'est l'affaire de Moringa. Il a vendu sa maison qui est même derrière l'université d'Abomey Calavi. Pour faire affaire de Moringa. Pour devenir milliardaire. Lui ne sait pas que Moringa, là, que c'est les gars. Ça me fait trop mal. C'est quelqu'un que j'ai un parent qu'ils ont escroqué à hauteur de 200. Ils ont commencé par escroquer et ils avaient déjà retiré 250 000 aux parents. Et la personne avait un compte bloqué à la BOA. La personne est allée dire non, qu'on n'a qu'à débloquer le compte, qu'il veut prendre son argent. Ces millions qui sont là pour investir. On dit, mais venez, madame, qu'est-ce que vous voulez faire avec nous? Elle veut investir dans l'affaire. En plein midi, hein. Et les gens ont dit, mais non, ça c'est une affaire de gars. Mais elle a dit, non, il a fallu que j'intervienne pour dévoiler, pour leur dire, non, c'est faux, c'est affaire de Gaiman, pour démontrer et tout ça, avec l'aide d'un commissaire pour sauver la personne. Sinon, c'est fini, elle était embarquée et avec un certain quoi là, Nati Tengu, avec la marchandise qu'il faut dédouaner, un autre qui est à Paris, si des pasteurs restent là, un autre qui est à Paris, un autre qui est à l'ambassade de France, comment il s'appelle, Monsieur Dupont, Monsieur Marcel, hein? Marcel, il y a des jeunes et compétents, nous allons donc mettre la clé sous le paillasson. Adrien Tchoumakou, un dernier mot? Qu'on continue d'arrêter les Rounon. Les Rounon. Vous voulez dire qu'on arrête M. Dupont? Non. Ils ont des noms, non? Dupont. Oui, ils ont des noms bizarres. Fais-moi cette passe. Qu'on continue d'arrêter les Rounon. Les alphas. Alpha quoi? Ils sont des alphas pervers. Ils sont très champions dedans. Ils font des gris-gris, ils vous attachent les talismans et ça marche. Ils ont arrêté avec Cargaison. Celui qu'on a arrêté avec Cargaison de gris-gris. C'est ça. Parce que ce qui se passe, vous savez, le Bénin, c'est le pays du vaudou. Et le vaudou fait du bien. Mais nous n'allons pas utiliser ce bien pour pouvoir escroquer et faire du mal à d'autres. Merci pour votre conclusion. Donc je pense quand même que l'OCSC doit intensifier la lutte implacable, continuer à arrêter les cybercriminels, les parents des cybercriminels, arrêter les Rounon, les Rounongans, les Alpha, ceux qui font des gris-gris, qui font des talismans pour pouvoir nuire aux autres et prendre leur sous. Merci beaucoup. Merci Adrien Tchoumakou. On salue au passage le commissaire de l'OCRC, M. Sokou, c'est ça?
Donatien Soko. Donatien Soko. Ouais. Et voilà, mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous, vous qui nous avez suivis. Je dis encore bonne fête au directeur général du compte de presse. Oui, c'est son anniversaire. C'est vous qui avez dit, vous avez bloqué un hôtel. Vous avez bloqué un hôtel à 13h30. D'accord, donc on se retrouve là-bas. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Marcel Yedo, jeune compétent à la réalisation. Alain Alou, de l'autre côté du son. Martin Toinser. Et puis, Community Manager, c'est bien Modeste Koundé, comme on dit. Retrouvez donc Ahmed Arekpa demain sur Matin d'Eden Moi. On se retrouve vendredi, si prête à Dieu. Mais en attendant, à 13h, l'information et à 19h. Au revoir et bonne journée.